Ravi de vous retrouver dans ce premier journal au compte de l'année 2025. Mes meilleurs vœux à tous les fidèles téléspectateurs de la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bienvenue à tous dans ce journal. Ce mardi, le président Bassirou Diomaye Faye s'est adressé devant la nation après avoir souhaité ses meilleurs vœux. Le chef de l'État, lors de son discours, est revenu sur le cas de la Casamance. À cette occasion, il a initié un plan dénommé le plan Diomaye pour la Casamance. Appel à candidature, le chef de l'État annonce le lancement de la plateforme Ligaya Al-Sareo au courant du premier trimestre 2025. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. À l'occasion de la fin d'année, le président a fait un discours à la nation au soir du 31 décembre. L'une des priorités du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, reste la paix définitive en Casamance. Selon lui, cette paix durable est un impératif à tous les projets de développement portés par la vision Sénégal 2050. Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous en cette terre africaine du Sénégal. Ce dernier soir de l'année est, comme à l'accoutumée, un moment propice pour une introspection individuelle et collective. Un moment pour se souvenir, mais aussi et surtout pour se projeter vers un futur serein à construire par un effort collectif inédit. Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Puissent les mois à venir être un temps d'accomplissement pour chacun, pour vos familles et pour le Sénégal tout entier. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Je prie pour leur repos éternel et présente mes condoléances émues à leurs familles. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien. Le Sénégal ne détournera jamais son regard de vos peines. Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social de notre pays. Je salue nos compatriotes de la diaspora dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de la nation. Je rends aussi un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité. Votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribue significativement à la paix et à la sécurité dans le monde. Mes chers compatriotes, il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C'est un impératif pour permettre à tous les projets de développement portés par la vision Sénégal 2050 dans le pôle économique sud de voir le jour. Dans cette perspective, j'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance, afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. Je sais par ailleurs que chaque foyer sénégalais aspire à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue et à la certitude que l'État sert véritablement l'intérêt général. Restons toujours sur l'adresse à la nation qu'a tenue le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce mardi à l'occasion du 31 décembre lors de son discours. Il souligne que la plateforme Ligaya Al-Sareo sera lancée au courant du premier trimestre 2025. Cette plateforme, selon lui, permettra à chaque Sénégalais d'ici et d'ailleurs de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets ainsi que des opportunités d'investissement. Au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Ligaya Al-Sareo, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. J'ai déjà instruit le bureau organisation et méthode de travailler à l'identification des postes clés devant être mis en compétition
de proposer des modèles types de fiches de poste et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis au bout du processus pour nomination. Mes chers compatriotes, malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024, cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures, défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir. En effet, le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix dans les urnes le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable. Le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion. Je m'y engage. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Dans le même sillage, lors de l'adresse à la nation au soir du 31 décembre concernant la diplomatie sénégalaise, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, précise que le Sénégal, fidèle à sa doctrine, continuera de promouvoir les idéaux de paix et de justice tout en apportant sa solidarité active et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs, pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre ensemble. Dans un esprit d'humilité et de détermination, nous construisons pierre après pierre le Sénégal que nous voulons. Cette œuvre exige la mobilisation de toutes les énergies et s'appuie sur un esprit de solidarité, de tolérance, de don de soi et de dépassement. Des épreuves les plus dures de l'esclavage aux luttes contemporaines pour l'indépendance et la démocratie, en passant par la colonisation, nous avons démontré avec constance une résilience inébranlable. C'est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice que nous avons commémoré pour la première fois l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Nous avons voulu d'une part rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective. Et d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique sur cet épisode tragique de notre histoire. Restons toujours au Sénégal. Beaucoup se sont retrouvés à la place de l'Indépendance pour observer le beau spectacle de minuit, des feux d'artifice de toutes les couleurs, de véritables moments de bonheur. Suivant.
À Kaolack, un incendie s'est déclaré dans une maison abandonnée ce mercredi vers 19 h. L'incendie a été causé par les pétards. Les sapeurs-pompiers ont fait le déplacement pour éteindre le feu. Il faut rappeler qu'aucun dégât matériel n'a été enregistré. Actuellement ngeen koy gis ni ci Léona Kaolack ci dend ak juste ak Walfadjri immeuble Mame Khalifa Niass ñëw na seen pétale yi la booy ñooy dóor ay pétale yéen calcul ak ay bind fii nataal fii xayma tax na ko leen roose rek waaw nga roose fay ko di commencé na racole bi duñ ko ji Dans la sous-région, en Guinée, retour à l'ordre constitutionnel pour 2025, ce qui a été promis par Général Mamadi Doumbouya dans son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. Il s'est engagé à ce que toutes les élections soient organisées cette année. Le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. C'est le souhait partagé par l'ensemble des Guinéens et de la classe politique. Cela conforte notre ambition de bâtir pour nous et les générations futures une société fondée sur la paix, la justice et le développement socio-économique durable et responsable. Depuis plusieurs semaines, à l'initiative du Conseil national de la transition, qui, en vertu de l'article 57 de la Charte de la transition, a la mission d'élaborer le projet de constitution. Une vaste campagne de vulgarisation et d'appropriation de l'avant-projet de constitution est en cours dans tout le pays. Je félicite à cet effet l'ensemble des conseillers nationaux de la transition pour le travail accompli au-delà de ce processus inclusif. Il est de mon devoir de m'assurer que le projet final qui sera soumis à référendum reflète pleinement et sans réserve les réalités sociopolitiques, les aspirations de développement et les ambitions des générations futures. C'est pourquoi j'envisage de recueillir l'avis d'un panel d'experts guinéens reconnus et incontestables en matière constitutionnelle sur l'avant-projet de constitution avant que le projet final de constitution me soit transmis officiellement par le CNT. Au Mali, à l'occasion du Nouvel An, le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation lors de son discours. Il a rendu un hommage au peuple malien pour leur soutien aux autorités de la transition. Par ailleurs, il souligne que les forces armées de sécurité ont engagé au cours de l'année 2024 des opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire. Malienne,
Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, de nous assurer le passage à une nouvelle année, que je souhaite pleine de réconfort, de concorde et de prospérité pour notre chère patrie, le Mali. C'est avec un immense espoir que je m'adresse à vous à l'occasion du traditionnel message à la nation du Nouvel An. Par-delà le respect de cette tradition, le passage à une nouvelle année constitue une heureuse circonstance pour examiner ensemble les résultats de nos efforts communs, mais aussi de prendre conscience des grands défis à relever qui sont les nôtres. Je voudrais aussi exprimer ma compassion à l'endroit des populations qui ont été victimes des graves inondations de l'année 2024. En 2024, nous avons consolidé la souveraineté nationale par des réformes courageuses et des initiatives stratégiques. Mes chers compatriotes, en portant un regard sur la vie de notre nation tout au long de l'année qui s'achève, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble, malgré les nombreux défis qui se dressaient devant nous. De toute évidence, 2024 aura été une année de crise à travers le monde et dont les zones de choc ont considérablement influé sur la situation intérieure des États. Certes, notre pays a été beaucoup éprouvé, mais il s'est davantage aguerri et a su renforcer sa résilience face à la complexité des défis. Je voudrais, à juste titre, rendre un hommage mérité au peuple, tant son soutien est resté indéfectible aux côtés des autorités de la transition à l'occasion des grandes réformes entreprises par les organes de la transition. L'élan de solidarité nationale et le désir ardent de souveraineté véritable ainsi amorcé par les Maliennes et les Maliens ne doit aucunement s'essouffler pour le bonheur de nos populations. Au Burkina Faso, ce mardi 31 décembre, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, s'est adressé au peuple burkinabé lors de sa prise de parole. Il est revenu sur le bilan de l'année 2024. Par la même occasion, il a rendu un hommage à l'armée ainsi qu'au peuple. C'est un immense plaisir, en ce jour 31 décembre, qui marque la fin de l'année 2024, de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l'année 2024 et aussi les perspectives pour l'année 2025. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante et qui nous permette de rester debout. Je rends donc un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême pour que notre patrie reste et demeure. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés dans cette barbarie et je prie Dieu pour le repos des âmes de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille. Aussi, je voudrais rendre un hommage au vaillant peuple burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui continue de contribuer de façon massive pour que nous menions cette guerre et aussi que nous amorcions notre développement réel. 2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l'ennemi a essayé de reprendre l'initiative stratégique pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais grâce à nos vaillantes et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partions où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques, en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dont nous rêvions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie
pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024. Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des Forces armées nationales seules plus de 15 000 hommes qui sont toujours en formation dans les centres et qui devront donc renforcer les rangs des forces combattantes au cours de l'année 2025. Nous poursuivrons également la formation de manière intensive en collaboration avec tous les armées de Burkina Faso pour que nous puissions avoir l'armée que nous souhaitons. Sur le volet du maillage donc, du territoire, plusieurs unités ont vu le jour avec une armée qui est la Brigade spéciale d'intervention rapide et nous continuerons de renforcer la capacité de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques. Et aussi, au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Direction la Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, s'est adressé à la nation ce mardi à l'occasion de la fin d'année. À l'entame de son discours, il a souhaité ses meilleurs vœux aux peuples ivoiriens. Ensuite, il est revenu sur le bilan de l'année 2024. Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos 2 gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience. Et à travers eux. Actualité internationale, attaque à la Nouvelle-Orléans. L'homme qui a foncé dans la foule en volant d'une camionnette était un ancien militaire de 42 ans, a annoncé le FBI mercredi. Il a été tué lors d'un échange de tirs avec les policiers. Les autorités tentent d'identifier d'éventuels complices. A rappelé que l'attaque a fait 10 morts et 35 blessés. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.